Match nul de l'Espagne contre le Portugal pour cette première journée de Ligue des Nations, Nation League. Débrief à chaud les amis, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ah, vous me sentez chaud là, vous dites que le match était incroyable, eh bien non, pas tant que ça, pas tant que ça, c'est un peu emmerdé quand même, un peu. On va pas se mentir les gars, enfin bref, on va revenir sur ce match tranquillement les gars, pas de pression, ça me fait bizarre, je débriefe un match qui n'est pas un match du Barça, donc ça me fait tout bizarre, je me sens tout chose, voilà, c'est comme ça. Donc, pour démarrer, on va parler de la composition d'équipe. Luis Enrique et Luis Padrique avaient mis en place donc un 4-3-3, un classique, avec donc dans les cages Unai Simon, la petite Simone, toujours aussi un peu spéciale, un peu pas serein, le petit Simone, franchement complicado, le mec te fait des sorties, tu comprends pas pourquoi, des fois le mec, qu'est-ce que tu fais frère, il y a des attaques des fois, le mec il sort limite de sa surface, qu'est-ce que tu fais, tu vas te faire lober, il y a un problème, enfin bref, passons, on va rester sur la compo. Donc à droite, Azpilicueta, qui a fait plutôt un bon match j'ai trouvé, dans l'axe Llorente, que je ne connaissais pas du tout, avec Pau Torres. À gauche, Jordi Alba. En 6, El Comandante. La tour de contrôle, Sergio Busquets, évidemment, le capitaine. Gros match de Busquets. Hein. Franchement, très bon match, j'ai trouvé dans l'ensemble. Bon, il a loupé peut-être quelques passes, quelques trucs, mais très bon dans la récupération, dans la construction, tout. C'est du Busquets classique de fin de saison, on va dire. Le Busquets fondamental, vous connaissez. Donc, accompagné du petit Gavi, hein, le petit gamin, toujours aussi bouillant, hein, ça ne change pas, avec Carlos Soler qui a été quand même très moyen. Devant, une triplette Ferran Torres, Morata et Pablo Sarabia. Voilà, on pose les bases. Une compo moyennement emballante, on va dire. Hein. C'est pas non plus la folie, hein, disons. Après, il manquait quand même quelques joueurs. Il manquait Thiago qui s'est blessé récemment. Voilà, je me doutais, il était plus ou moins annoncé blessé pour la finale des Champions. Là, il arrive avec l'Espagne. Mon avis, voilà. Et Luis Enrique voulait pas prendre de risques. Peut-être qu'il jouera les autres matchs la semaine prochaine ou quoi. À voir, mais là, c'était trop juste. Mais Thiago, c'est la famille, vous connaissez. Moi, j'ai que de l'amour pour Thiago. Donc, tu me mets Thiago à la place de Carlos Soler, c'est quand même bien différent au milieu. Après en attaque, Pablo Sarabia, c'est pas la folie, tu vois, c'est pas la folie, mais il a fait un match plutôt correct, on va dire, hein, sans plus. Morata, sinon, qui a marqué son petit but, hein. Morata qui a fait un match correct aussi, même dans le jeu, il était pas si mauvais dans les passes et tout, il redescendait un peu comme un 9,5, franchement, il a fait plutôt un bon match, Morata. Est-ce qu'on va parler du match de Ferran Torres? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de déclencher toute la haine et l'animosité de certains, donc est-ce que je dois parler de Ferran Torres, je ne sais pas. Si je dis ce que je pense du match de Ferran Torres, il y a tout le monde qui va se jeter sur son clavier, qui va dire « Ah, je t'avais dit qu'il était bidon !» Je sais les gars, je le sais, je connais votre avis, c'est bon, on en parle après. Donc le match démarrait assez intensément, on va dire, les 10 premières minutes, c'était quand même assez, on va dire intense. L'Espagne essayait de construire, voilà, depuis un classique, hein, un peu comme le Barça, le jeu espagnol, hein, donc on essaie de... Je vais dire on pour l'Espagne les gars, ça va être plus facile, hein, c'est un peu comme le Barça. Donc on essayait de construire depuis la défense, proprement, tout ça, de ressortir proprement les ballons. Le Portugal mettait quand même pas mal de pressing, donc c'était assez difficile de sortir le ballon, mais on y arrivait. Mais une fois arrivé vers la surface ou la moitié de terrain adverse, c'était compliqué, hein. Le jeu passait beaucoup par Ferran Torres, qui a tout loupé, hein, clairement, on va pas se mentir, on va parler de Ferran maintenant vite fait. Il a clairement tout loupé dans ce match-là, c'est très compliqué. Alors je ne sais pas, je n'ai pas envie de trouver des excuses ou quoi, j'essaie juste de comprendre les amis, calmez-vous. Pourquoi Ferran a fait un mauvais match? Bah, si il est nul, vous allez me dire. Hein. Ah oui, je connais déjà la réponse, c'est bon. Non, sérieusement, j'ai bien l'impression que le gars est en manque de confiance totale. Est-ce qu'il a un problème mental, on va dire? Est-ce qu'il est en perte donc de confiance, de concentration, de ce que tu veux? Le mec était à la ramasse en fait. Même le moindre contrôle, il poussait le ballon, il poussait trop loin, il essayait de faire un crochet, c'était direct en touche. C'était très compliqué. La seule chose qu'il a réussi plus ou moins, c'était les passes en retrait, tu vois, les trucs comme ça. Donc on va dire quelque chose d'assez simple, hein. Mais pour le reste c'était waouh, compliqué. Il est clairement pas défendable sur ce match là, j'ai pas envie de l'enfoncer tout ça, parce que ce n'est pas mon genre, hein.
c'est comme ça, mais vraiment il était mauvais, hein, clairement, dans tout en fait. Autant avec le Barça, on pouvait le défendre, dire que il pouvait bien se déplacer, voilà, des fois il faisait des bonnes passes ou des bonnes actions, j'en sais rien, il libérait de l'espace pour machin, un tel. Là clairement il y avait rien quoi, il y avait clairement rien. Donc match très compliqué de Ferran qui est sorti autour de la 60e je crois pour Dani Olmo, qui a pas apporté grand chose j'ai trouvé, mais bon voilà. Enfin bref, autour de la 25e, donc 24e, contre-attaque de l'Espagne, menée par Gavi qui récupère un ballon sur, je crois que c'était un corner du Portugal. Gavi qui se jette sur le ballon avant le, je sais plus qui c'est, peut-être Rafael Guerreiro, je sais plus, et qui cavale, qui remonte, il fait une belle passe en profondeur pour, je sais pas, il y avait Morata et Sarabia en fait, il fait une passe entre les lignes, entre les défenseurs pour un des deux. Les deux font un appel croisé, ce qui embrouille totalement je crois que c'était Danilo en défense, ce qui embrouille donc totalement le défenseur qui sait pas trop où aller. Morata donc qui était à droite part à gauche dans l'axe, et Sarabia qui était sur la gauche il part sur le côté. Bref, Sarabia prend le ballon et il la donne à la limite du hors-jeu. Franchement sur le coup j'ai cru qu'il y avait hors-jeu, je me suis dit tant pis, mais non, il y avait pas hors-jeu, donc Morata qui la met limite poteau rentrant, mais Morata qui claque son but. Morata, est-ce qu'on peut dire enfin Morata ballon d'or les amis? Non, je plaisante les amis, calmez-vous. Là on est en détente, on rigole. C'est que du plaisir là, c'est que du bonus. Non mais voilà, Morata qui claque son but avec l'Espagne, hein, il est correct, hein, il a beaucoup de ratés lui aussi, mais il marque quand même souvent, donc voilà, bravo à lui, hein. Merci Morata pour ton but, c'est gentil. Donc Gavi qui était chaud bouillant aussi, qui continuait juste après, qui déborde et qui faisait un centre en retrait pour Carlos Soler qui nous a fait un double raté, première frappe, il est seul dans l'axe, il va pour frapper, il tire sur le gardien, ça revient sur lui, je crois sur le gardien ou sur le défenseur, mais je crois que c'était sur le gardien, ça revient sur lui et il fait une frappe un peu en déséquilibre je crois, au-dessus des cages. Bon, dommage, donc Carlos Soler, match assez moyen, hein, on va pas se le cacher, il est quand même mieux d'habitude avec Valence, mais là avec l'Espagne c'était vraiment pas folichon. Busquets comme je le disais, donc match patron, hein, franchement il récupérait des ballons avec une facilité déconcertante, hein, il menait le jeu à la baguette comme d'hab, c'est classique, c'est du Busquets dans un fauteuil ce soir, hein. Franchement c'était assez facile pour lui. Donc la fin de la première mi-temps elle était un peu hachée, il y avait énormément de fautes. De toute façon dans le match en général il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés, généralement il y a eu quand même plus du Portugal, je crois. Le Portugal ils ont eu énormément de cartons jaunes, attention à leur deuxième match, ils vont avoir des suspendus dans tous les sens. Mais ouais, fin de première mi-temps assez hachée, donc retour des vestiaires, ça a commencé tranquillement, franchement il s'est pas passé grand chose en deuxième mi-temps. L'Espagne ils géraient un peu le score on va dire, ils essayaient de construire, le Portugal avait peut-être un peu plus de mal, mais ils jouaient en contre, hein, avec surtout Leao qui essayait un peu de déborder, même si bon voilà c'était pas dingue, mais à un moment quand même grosse action de Leao qui se retrouve seul, qui élimine je crois peut-être Azpilicueta et qui se retrouve donc seul face au goal, et Unai Simon qui fait un bel arrêt du yep du pied droit, donc ça va plutôt correct. Donc autour de la 60e comme je disais, Ferran qui sort, Olmo qui rentre, je crois qu'il y a Koke aussi qui est rentré à la place de Carlos Soler. Donc voilà, le match était pas très emballant, après franchement on était à deux doigts de s'endormir, voilà, l'Espagne faisait tourner, ils s'étaient construits comme je vous disais, ils avaient du mal un peu à jouer, mais bon c'était pas fou, le Portugal arrivait pas trop non plus. Au bout d'un moment ils ont fait rentrer Ronaldo, qu'on n'a pas trop vu, hein, clairement. Ronaldo les gars, vous savez, jeu sans ballon c'est pas son point fort, le pressing c'est pas son point fort, donc bizarrement quand il est rentré l'Espagne avait beaucoup plus de facilité à ressortir les ballons, puisque forcément le pressing était moins intense sur les défenseurs. Mais bon voilà, donc rien de spécial jusqu'à la 82e minute et l'égalisation donc du Portugal. Je sais même pas qui c'est qui a marqué, mais la défense à la rue totale. Jordi Alba qui se fait bouffer sur son côté, j'ai pas trop compris, ça s'est allé très très vite. Il se fait bouffer et toute la défense, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait personne. Ils étaient au moins deux je crois, mais en tout cas il y en avait un, il était seul dans l'axe, Azpilicueta en retard, et voilà, il se retrouve seul face au goal. Bon bah ça fait mouche comme on dit. Donc match nul, un peu frustrant sûrement pour les Espagnols, hein, j'ai envie de dire, ils auraient pu empocher les 3 premiers points assez facilement. Là ce n'est pas le cas, et on va devoir se bouger un peu plus face aux autres équipes, contre la Suisse et contre la République tchèque, donc dimanche je crois. Donc ils vont devoir se bouger un peu plus, ouais, parce que là franchement on le sait, après l'Espagne ils ont pas tendance à marquer beaucoup de buts les gars, mais voilà, ils construisent bien, c'est du jeu propre, hein, comme d'hab, mais devant c'est pas assez tueur. Après c'est pareil, Ferran Torres là il a fait un match catastrophique, hein. Sarabia c'est pas Léo Messi, hein, je ne l'apprends à personne j'imagine, et Morata c'est pas Lewandowski,
qui, hein. Donc voilà, c'est difficile. Après, est-ce que Ansu Fati va revenir? Il manque quand même pas mal de joueurs à cette équipe. Il manque aussi Oyarzabal qui est blessé depuis je sais pas combien de temps, depuis 1 an là. Lui qui était vraiment bon avec l'Espagne aussi. Dani Olmo qui est rentré en cours de match mais qui a pas été phénoménal. Mais Dani Olmo, on le sait, il provoque pas mal. C'est quand même un bon joueur de ballon, hein, comme on dit. Donc voilà, est-ce que cette attaque va s'améliorer? C'est possible. En attendant, voilà, ça manque un peu de tranchant et un peu de tueur devant. Mais à la fin du match, l'Espagne aurait pu remporter ce match-là. Hein. Franchement, si Jordi Alba avait pas fait un raté monumental, centre de Sarabia, un peu en galère, repousse de volée à moitié, qui centre, le goal la repousse sur Jordi Alba qui est seul à 2 mètres des cages. Il fait sa tête, il tire à côté. Frère. Donc Jordi Alba a un peu mitigé son match. Mitigé parce que le but est un peu de sa faute, déjà l'égalisation. Et à la fin du match, il fait un gros loupé qui aurait pu donner la victoire à l'Espagne. Franchement compliqué parce qu'il n'avait pas fait un match si mauvais en soi. Même si offensivement on l'a pas trop vu. Franchement là pour le coup les latéraux ils montent pas trop avec l'Espagne. Azpilicueta offensivement c'est pas sa zone préférentielle. Hein. C'est plutôt défensif et il a été plutôt correct j'ai trouvé dans l'intensité, dans l'agressivité. Azpilicueta il répond présent généralement. Et Jordi Alba on l'a vu par moment offensivement mais pas énormément non plus. Donc à la fin aussi Jordi Alba il est seul et il fait un centre un peu il n'y avait pas grand monde dans la surface mais il fait un centre pour le défenseur portugais quoi. Il centre comme ça dans la zone mais il n'y a personne. Bon voilà, donc match un peu décevant, fin de match un peu décevante, dommage pour l'Espagne mais écoutez c'était quand même un match un peu bizarre parce que les deux équipes c'est deux équipes quand même assez costauds et ça voulait pas trop se livrer au début. Peut-être qu'il y avait un peu de pression même si on va pas se mentir les gars, la Ligue des Nations tout le monde s'en fout mais c'est à moitié un match amical, à moitié un match de compétition. On sait pas trop, les joueurs ils ont envie de gagner la coupe mais d'un autre côté s'ils la perdent ils s'en foutent un peu je pense. Bon pas un match de folie mais bon c'était le premier match, on verra ce week-end. Je regarderai le match de l'Espagne et je referai sûrement un débrief je pense si je me chauffe. Donc voilà les gars, on se laisse ici. J'espère que ma vidéo vous a plu, un débrief tranquille cette fois-ci, pas de folie, pas de grande folie, voilà. Donc on se retrouve pour le prochain débrief les amis. D'ici là portez-vous bien, passez une bonne nuit les gars, dormez bien, ciao.